Père difficile de cet esprit, ainsi soit-il. Mon Dieu, bénis toute famille qui réunit pour la mort. Jésus-Christ. Amen. Allez avec bon Dieu. Christophe! Venez avec, s'il vous plaît! Christophe! 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 Journal de voyage, Dr Denis Allan, expédition botanique du Rio Negro, 15 août 1985. Nous avons atteint la clairière du chaman Anhango, qui est considéré comme le sorcier le plus puissant d'Amazonie. Aujourd'hui, une sensation étrange flotte dans l'air. Même mon pilote est nerveux. Si j'étais superstitieux, je dirais qu'un piège est en train de se refermer sur moi. Le chaman le perçoit lui aussi. À sa manière un peu fantasque, il décide de me montrer de quoi il s'agit. Merci, chaman. Dis-lui que je le remercie et que l'université de Harvard lui est reconnaissante. Que cette potion servira à faire un médicament qui permettra de venir en aide à beaucoup de gens. Que dice que muchas gracias y que... Aquí hay que cosas ver a eso. Il vous demande de le voir. Il dit qu'il veut vous faire voir quelque chose. Vous savez ce que vous verrez si vous avalez cette cochonnerie? Les étoiles, amigo. Fichons le camp. Tome. Comme on dit, un dernier pour la haute.
C'est délicieux. Délicieux. Merci. Je croyais que tu étais parti sans moi. À charge de revanche. Une force bien plus malfaisante et plus puissante que le chaman et ses hommes avait tué mon pilote. Je savais cela aussi sûrement que je sentais le froid et les ténèbres se refermer sur moi.
Je n'étais rentré que depuis une semaine quand mon ancien professeur et ami Earl Schoonbaker me demanda de passer le voir. Conseiller auprès d'un important laboratoire pharmaceutique, il avait une offre d'emploi intéressante à me proposer. Ah, Denis, je vous présente le docteur Cassidy, directeur de Boston Biocorp. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Ravi de faire votre connaissance. Je suis très impressionné, 300 kilomètres dans la forêt amazonienne, à pied, tout seul. Non, pas seul. Ils lui ont montré son esprit animal, son totem. Le jaguar l'a guidé et lui a permis de nous revenir sains et saufs. Chez Boston Biocorp, nous nous consacrons à la science et à la médecine, pas à la magie. Alors que vous soyez revenu en Jaguar ou en Mercedes, ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez rapporté un sac plein de plantes et de remèdes indigènes inconnus. Que savez-vous de la zombification? Je vous demande pardon? La zombification. Le procédé qui permet de créer des zombies, des morts vivants. Est-ce que j'en ai vu dans les films d'horreur? Ceci est le certificat de décès de Christophe Durand. Et voici le rapport du médecin. Monsieur Durand présentait un arrêt du pouls, aucun battement cardiaque, aucune respiration, pas de dilatation des pupilles, aucune activité cérébrale, aucune réaction à la douleur, et il fut enterré. On le mit dans un cercueil, à 6 pieds sous terre. Regardez bien la date du certificat de décès. Il y a 7 ans. La photographie a été prise il y a 1 semaine, à l'hôpital de Port-au-Prince, en Haïti. Cet homme est Christophe Durand, le même Christophe Durand, aussi vivant que vous et moi. Peut-être que Durand avait un jumeau. Non. L'hôpital a fait une erreur, vous savez, le nom est correct, mais on se trompe de cadavre. Non. Non, nous avons demandé au docteur Duchamp de vérifier. C'est la personne qui nous a envoyé les photos. Si le mot de zombie vous dérange, vous pouvez utiliser un autre mot, mais les faits sont là. Quelqu'un l'a ressuscité des morts, et je veux savoir comment il a fait. Vous croyez vraiment à cette histoire? Les Haïtiens y croient, eux. Une drogue? C'est sûrement une drogue, alors, non? Un anesthésique, c'est ce que je me suis dit. Un anesthésique entièrement nouveau qui pourrait révolutionner la médecine. Imaginez une seconde qu'on découvre cette drogue. 40 à 50 000 personnes meurent chaque année sur une table d'opération, non pas à cause de l'intervention, mais à cause du choc anesthésique. 40 à 50 000 vies pourraient être sauvées rien qu'aux États-Unis, docteur. Et bien davantage dans le monde entier si nous distribuons le produit. Mais c'est peut-être quelque chose de plus complexe qu'une drogue. Cela pourrait être la preuve de l'existence de l'âme. Enfin, professeur, où est-ce que vous situez l'âme? Sous le Delco, à côté de la batterie? Non. L'âme naît et meurt avec le cerveau. Mais cette drogue, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Il n'y a aucun produit à notre connaissance qui puisse faire mourir quelqu'un et le faire revenir à la vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est aller le chercher. C'est un des pays les plus pauvres du monde. On y sent un climat de révolution latente. Dans le palais trône un dictateur impitoyable. Je m'attendais à une certaine impression de tristesse, mais je n'avais pas prévu que la sombre présence ressentie en Amazonie s'emparerait de moi dès mon arrivée, aussi tangible qu'une main glacée se posant sur mon épaule. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que le docteur Duchamp ressemble au docteur Duchamp qui m'attendait. Docteur Duchamp? Docteur Duchamp, c'est ça. Bonjour, je m'appelle... Denis Allan. Je suis au courant. Oui, je passe difficilement inaperçu dans cette foule, c'est ça? Oh, je vous aurais reconnu même dans... Vous disiez? Il vaudrait mieux qu'on parle à l'intérieur. C'était les tontons Macoute. Ils savent que vous êtes ici, bien sûr. Donnez-lui les bras. Allez, vite, vite! Vous êtes sûr que les menottes, c'est la méthode idéale? 500 patients, 3 médecins, 15 infirmières. Et 1 semaine de thorazine en réserve. Grâce à Duvalier, la seule pénurie dont les Haïtiens ne souffrent pas, c'est celle des menottes. Je vous présente Marguerite. Mais je m'attendais... Après une maladie qui l'emporta en 3 jours, Marguerite est morte et a été mise en terre au cours d'une cérémonie dans son village. Pas de certificat de décès, mais il y a des témoins. C'était il y a 15 ans. En août dernier, on l'a trouvée qui déambulait, à garde, sur la place du marché. Son frère l'a identifiée grâce à une tache de naissance. Un cas typique de zombie.
Bonjour, Marguerite. Marguerite, est-ce que tu te rappelles de ce qui t'est arrivé? Bon, elle ne nous sera pas d'un grand secours. Je crois savoir que Christophe Durand, l'homme dont j'ai vu le certificat de décès, peut parler, lui, n'est-ce pas? Oui, il parle même très bien français. Christophe est un cas unique. Sa mémoire est pratiquement intacte. Je voudrais le voir aussi vite que possible. Elle voulait m'avertir de quelque chose. C'est ce que j'avais vu dans ses yeux. Je ne savais pas de quoi, mais cela m'avait glacé le sang. Marielle m'emmena voir un homme dont le pouvoir s'étendait de la politique au rite vaudou. C'était un grand prêtre vaudou. Mais il était aussi propriétaire d'une boîte pour touristes. En fait, Lucien Céline avait toutes sortes d'activités, mais pas celle d'informateur. Vous avez eu raison de venir. Oui? Ce soir, les esprits sont en fête. Nous avons posé une question sur Christophe Durand. Lucien, pourquoi faites-vous tant de difficultés? Il y a des hommes à vous dans toute l'île. Il y en a sûrement un qui a aperçu Christophe depuis le temps. Peut-être bien. Mais entre ce que voient les gens et ce qu'ils racontent, il y a une sacrée différence. Haïti est plein de contradictions, docteur Alan. Ces danseurs, par exemple, ils ne saignent pas. Leur chair ne brûle pas. Ce soir, nous allons invoquer Erzulé, la déesse de l'amour. Vous danserez. Non, Lucien, pas ce soir. Vous danserez. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez beaucoup de choses à vous dire. S'il ne veut pas vous aider, nous irons au village de Christophe demain. Ne vous en faites pas, elle va très bien. Vous avez raison, c'est lui qu'il faut regarder. Capitaine Petro. Il se pique d'être Boukor, c'est-à-dire prêtre en magie noire. Un être abject au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est le chef des tontons Macoutes, la police secrète de Duvalier. Vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà vu? Oui, quelque part. Faites attention, mon ami. En Haïti, il y a des secrets que nous n'osons même pas nous avouer à nous-mêmes. C'est Marielle. Oui, c'est la favorite d'Erzulé. Marielle se met en transe aussi naturellement qu'elle respire. Attention! Imbécile! Ça va? Oui.
Marielle ne fit jamais allusion à ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais d'après ce que je sais de l'état de transe, il est probable qu'elle-même ne s'en souvenait pas. C'était peut-être mieux comme ça. Venez, la grande... Nous avons interrogé les habitants du village de Christophe, mais personne ne voulut nous répondre, pas même la prêtresse vaudou. Je vous l'ai déjà dit, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les morts? L'endroit où se trouvait Christophe restait un mystère, jusqu'à ce que sa sœur vint nous trouver. Allons faire un tour. C'est logique ce que nous a dit sa sœur. Christophe est obsédé par la mort. Nous finirons par le trouver. Vous avez déjà dit ça dans les 3 derniers cimetières. Christophe? 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 Ah, ça devient ridicule. Venez, on s'en va. Vous venez? Vous n'avez rien? Ça va? Et merde! C'était des pilleurs de tombes. Des pilleurs de tombes? Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Vous auriez vu votre tête? Parce que vous trouvez ça drôle, vous? Hé, arrêtons un peu de faire les andouilles. Nous ne trouverons pas Christophe ce soir. Enfin, s'il est encore vivant. Comment ça, s'il est encore vivant? Vous avez vu les photos? Et qu'est-ce qui me dit qu'elles n'ont pas été prises avant sa mort? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Bon, vous êtes le seul contact que j'ai en Haïti. D'abord, toutes les preuves disparaissent. Et ensuite, vous me faites perdre mon temps à arpenter les cimetières. Oui, à quoi ça sert? Vous croyez que je suis venu ici pour prendre l'air? Ça sent le coup fourré à 100 mètres. Mais... Je ne vous fais pas de reproches. J'ai vu la clinique, je sais que vous avez désespérément besoin d'argent. Mais vous croyez que Cassidy et sa compagnie vont raquer des millions pour des nèfles? Alors vous croyez que je fais ça pour l'argent? Oui. À entendre le professeur Schönbecker parler de vous, on aurait dit que vous pouviez marcher sur l'eau. Maintenant, je sais pourquoi. La merde, ça flotte. Ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Vous allez m'écouter, oui? Arrêtez! Christophe, c'est moi, le docteur Duchamp. Vous vous souvenez bien de moi, non? Je me souviens. C'est le docteur Alan. Il est venu vous poser quelques questions. C'est vrai, Christophe. Il faut que vous vous rappeliez ce qui s'est passé avant que vous mouriez. Oui, souvenez-vous, vous m'en avez parlé. Oui, je me souviens. De tout. Le cercueil, le cimetière. J'ai tout vu. Qu'est-ce que vous ressentiez? Aviez-vous l'impression d'être malade, d'avoir de la fièvre? J'entendais la terre qui tombait sans arrêt sur moi. Je sentais les ténèbres qui m'envahissaient. Mon corps m'a fini. Faites-le. Il est moué. Il dit que le Boucor, le sorcier qui a fait de lui ce qu'il est, lui a fait donner des coups de fouet. Le Boucor lui a volé son âme et l'a cachée quelque part. Il me fait faire des choses monstrueuses. Il m'envoie hanter les rêves des gens. Je ne suis plus libre. Il me tient entre ses mains. Marielle, je voudrais lui faire une prise de sang et relever ses empreintes digitales. Il est hors de question de le ramener à l'hôpital. C'est ici ma place, pas avec les vivants. Il me retrouvera n'importe où. Christophe,
Non, non, Christophe. Vous n'êtes pas mort. C'est une illusion. Ils ont simplement réussi à vous le faire croire. Vous avez une bonne mémoire. Dites-nous ce dont vous vous souvenez, comme ça nous pourrons empêcher le Boucor de faire la même chose à d'autres gens. Aidez-nous, Christophe. C'est une poudre. Un poison. Il passe à travers la peau et va jusqu'à l'âme. Christophe! Non, laissez-le. À travers la peau. Une poudre. Amuse-toi, c'est la fête. Lucien, nous avons encore besoin de votre aide. Ça y est, nous avons trouvé Christophe, il nous a parlé d'un poison. Pas un mot de plus. Allons à l'intérieur. Si jamais vous vous mêlez de ça, mon peuple en subira les conséquences. Le monde entier doit savoir ce qui se passe ici. Vous voyez, c'est une idéaliste. Elle refuse de se rendre compte que nous vivons à une époque ignoble. Ce que je suis venu chercher va sauver beaucoup trop de vies pour que je renonce maintenant. Je sais que vous connaissez les hommes qui fabriquent la poudre. Donnez-nous un nom. Un seul. Je crois que c'est celui qui a le chapeau. Oui, Mozart? C'est important? Mon ami représente des intérêts très puissants. Une riche compagnie américaine. Américaine? C'est ça, oui. Ils ont un ennemi qu'ils voudraient transformer en zombie. En zombie, hein? Et c'est tout? Oui, c'est tout. Alors ce sera $100. Tu ne pouvais pas mieux tomber, ton ennemi, c'est comme s'il était mort. Comme une araignée prend une mouche dans sa toile, je vais prendre son âme et je vais l'enfermer dans un canari. Comme celui-là. Une fois que l'âme du zombie est emprisonnée, sa chair devient ton esclave. Tu as le pouvoir. Tu l'envoies hanter les rêves de tes ennemis. C'est l'âme de qui, celle-là? Le type à qui appartenait cet endroit. C'est vrai, ça? Ce sera $100. Je lance la malédiction sur lui ce soir. Ce n'est pas la malédiction que je veux. Ce que je veux, c'est la poudre. La poudre. Et il paraît que ça existe, ce genre de choses. Ah, il paraît. Céline nous a mal renseignés. Ce gars ne peut rien pour nous, tant pis. Céline? Lucien, Céline?
Alors ça s'arrose, ça s'arrose. Lucien et moi, tous les deux, on est comme ça. Faut toujours aider ses amis dans la vie. Alors on va dire 1000 $. 700 $. 400 derniers carats. Pour Céline, ça fera 500. D'accord. Fais voir ce que tu as. J'ai déjà de la poudre toute préparée. Alors le blanc, ça te plaît ici? C'est joli, hein? Allez, viens. Regarde, avec cette poudre, il faut faire très attention. Ouais, c'est moi qui l'a fait. Ça laisse aucune chance. Alors c'est 500 $, hein? Et qui nous dit que ça marche? Tu veux une preuve? Oui. Marie, Cabidia. T'en fais pas, il y en a assez pour 10 zombies. Tu es vraiment une belle fille. Tu cherches du travail? Il est peut-être plus riche, mais moi je t'aimerais plus longtemps. Alors tu vois le blanc? Ça laisse aucune chance. Alors, le pognon? Le pognon, je te le donnerai demain, quand je verrai la chèvre ressusciter des morts. Je veux voir la chèvre vivante. Zombie, tu n'oublies pas. Attendre à l'hôpital serait trop dangereux, alors nous nous sommes mêlés à la foule. Bien que le seul but de mon voyage ait été la fameuse poudre, je sentais que tout ça m'entraînait beaucoup trop loin. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre le lien qu'il y a entre vous et toutes ces pratiques. J'ai été élevée dans la foi. Mon père était un Ougan. On m'a consacrée à Erzuli à l'âge de 4 ans. Ma première possession, si vous voulez, à 8 ans. Il y a une grande beauté, il y a une grande compassion dans ces rites. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais vous êtes avant tout psychiatre. Il n'y a aucun conflit entre ma profession et mes croyances. Vous pouvez employer les mots que vous voulez, mais en Haïti, notre Dieu ne se contente pas de rester au paradis. Il est dans notre corps, dans notre chair. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ces chants, qu'est-ce qu'ils sont? Vaudous ou catholiques? Les Haïtiens sont catholiques à 85%, mais ils sont à 110% vaudous. Pour nous, Erzuli et la Vierge Marie, c'est la même chose.
Est-ce que ça va? J'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar. Elle me dit que c'est une des cathédrales d'Haïti. Un endroit d'une grande beauté, mais surtout un grand centre spirituel. Peut-être même que ce lieu est magique. Cette eau est sacrée. Elle va te guérir. WBC Miami, voici les dernières nouvelles. C'est maintenant officiel. À la suite des manifestations de rue de ce dernier mois, le gouvernement duvalier a proclamé la loi martiale en Haïti. Les milices spécialisées ont été chargées de faire respecter le couvre-feu qui a été Un véritable climat de folie. Être environné par cette beauté, cette paix, et tout d'un coup se retrouver encerclé par la milice des tontons macoutes. Mais le plus étrange, c'est qu'au milieu de tout ça, une seule image continuait à m'obséder, celle de Christophe, le zombie. Pourquoi lui avait-on fait une chose pareille? Pourquoi transformer qui que ce soit en zombie? Christophe était plus qu'un simple malade pour vous. Vous le connaissiez avant qu'il vienne vous voir à l'hôpital. Non, mais j'avais souvent entendu parler de lui. C'était un instituteur, personne d'important. Et il n'avait pas peur de parler, de réclamer la liberté pour le peuple. On l'admirait beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont fait de lui ce qu'il est. Au lieu d'inspirer le courage, il n'inspire plus que la terreur. Docteur Alan, suivez-moi s'il vous plaît. Docteur Alan. J'arrive. Venez avec moi, allez. Ça va, je viens, calmez-vous. Ne t'inquiète pas. Ah, docteur Alan. Capitaine. Pourquoi êtes-vous venu en Haïti, docteur Alan? C'est écrit sur le passeport, je suis un touriste. Je suis venu admirer le paysage. Oui, les gens des îles, joyeux, exubérants. Alors pourquoi êtes-vous allé visiter un asile de fous? Je suis anthropologue. C'est déductible des impôts. J'espère que vous n'êtes pas contrôleur fiscal.
Saviez-vous que cette femme Marielle Duchamp est une gauchiste, comme son père? Il n'avait pas sa place ici. Vous saviez ça? Non, je ne savais pas ça. Et l'autre, c'est pareil. Christophe Durand. Christophe qui? L'homme que vous avez vu au cimetière. Au cimetière? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je suis sûr du contraire, Dr. Allen. Écoutez, je suis un touriste. Je n'ai rien fait qui soit interdit. Je peux m'en aller maintenant. Ce pays est sur la corde raide, Dr. Allen. Un seul grain de sable dans le mécanisme et il retombe dans l'esclavage, comme au temps des Français. Écoutez-moi... Les États-Unis seraient ravis que ce soit l'anarchie ici, j'en suis sûr. Mais ici, ce n'est pas la grenade, Dr. Allen. Je suis là pour y veiller. Et il y a des gens comme moi qui feront tout pour que ça n'arrive pas. Souvenez-vous-en. Ne joue pas les héros, tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas comme s'ils avaient glissé un mot sous ta porte. Je crois qu'il vaudrait mieux attendre demain. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Si on ne retourne pas en ville, on ne risque rien. Oui. Venez, allez, venez. Allez, venez fêter mon succès. La chance est avec moi. Alors, la chèvre? Oh, les affaires passent avant le plaisir, hein? C'est comme ça en Amérique, non? La voilà, ta chèvre. Tu l'as vu mourir? Eh ben, tu vois, elle est vivante. Ça marche? Bel animal. Elle te plaît alors? Je te la donne en prime, sans supplément. Oh, ces Américains, tiens. Et donne-moi l'argent pour la poudre, comme on a dit. Ah, l'argent. Vous voyez? Même en Amérique, ils connaissent Mozart. Ils viennent exprès pour moi. Tu es un crétin. Elle marche, ma poudre. Je vais te jeter un sort, tu vas voir. Tu veux savoir ce que j'en pense de ta poudre? Fais attention, Blanc. Ça laisse aucune chance. Denis. C'est du pipi de chat. T'es un homme mort. Denis, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es fou! Laisse-moi faire, il faut gagner du temps. Tu t'y connais en bouchon de radiateur, Marielle? Enfin, c'est quoi? Tu fais un pari sur ta mort? Bon sang, et si c'était du poison? C'en était. De la mort au rat, sans doute. Donne-moi ta main. Tu vois ta paume? Tu vois la pièce. Et... Hop! Hop! Ça,
poison qu'il m'a vendu. Ce sont les trucs du métier. Le voilà. Attends dans la voiture. T'es encore vivant. J'avais remarqué, merci. Dis donc, pour la poudre, je peux t'aider à la faire. Et ce coup-ci, je t'arnaque pas. On n'a qu'à dire 1000 $ pour la vraie poudre à fabriquer des zombies. 1000 $. Oui, mais il y a des règles à suivre. Il faut que tu m'aides à la faire. Il n'y a aucun autre moyen. C'est du boulot, il faut des ossements frais. Allez, venez. On commence là. À toi l'honneur. T'en fais pas. Ils les enterrent jamais profond dans le coin. C'est pour ça que je m'approvisionne par ici. C'est pas un enfant, ça? Non, non, non. Non, c'est pas un enfant. Non, non, non. C'est un morceau de choix, celle-là. C'est une sorcière. Quand elle était vivante, elle avait de grands pouvoirs. Et maintenant, elle est très légère à porter. Denis? Ça pue, ce truc. On commencera demain soir. Maintenant, on s'en va. Allons-y. Je crois que j'ai encore de vieilles chemises de mon père. Il y en a une peut-être qui t'ira. Et celle-là va très bien. Non, elle est sale. Saute dans la Jeep! Une belle gueule. Ça doit plaire aux filles. Elle te plaît ta gueule? S'appelle petite gueule de blanc. T'as entendu la question? Ah, moi aussi. Je touche pas à ta figure. C'est bon, j'ai compris. Compris. Le prochain avion qui part, je suis dedans. Ça ne suffit pas. Trop tard. Tu t'es averti. Je t'avais averti. Je suis citoyen américain, vous savez ce que vous faites? Je vois pas d'ambassadeur ici. Et toi? Je travaille pour la recherche médicale. Ils ont de gros moyens. Il y aura beaucoup d'argent pour vous. L'argent, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux t'entendre hurler, Blanc. Oh non. D'accord. Vous avez gagné. D'accord.
Vous voulez m'entendre hurler? Vous allez m'entendre. Ah! Ah! Non! Encore. Ah! C'est pas encore assez fort. Docteur Malédiction, regardez son frère, cochon! Denis! Depuis 3 jours, Marielle est mon ange gardien. Elle me cache, me soigne. Je reprends des forces. La blessure que m'a faite Petro, c'était plus pour m'effrayer qu'autre chose. Je suis vivant, intact. Ce matin, elle a dit qu'elle voulait que je parte avant qu'il me tue. Mais je ne peux pas partir. Tu n'aurais pas dû sortir comme ça. Tu ne devrais même pas marcher. Il a fallu 1000 ans pour mettre cette poudre au point. Et il me la faut. Tu vois? Ça n'a fait que traverser le scrotum. Ça fait un peu mal, ça fait un peu peur. J'ai une de ces trouilles. Les éléments qui composent la poudre sont extrêmement variés. Il y a le crapaud de mer venimeux, ou Bufo marinus, qu'utilisait Lucrèce Borgia, qu'on rend encore plus toxique en le terrifiant à l'aide d'un ver marin au dard acéré. Et le poisson boule, qui produit un des venins les plus foudroyants du monde, la tétradotoxine. Plus toute une variété d'herbes et de minéraux carbonisés, puis réduits en poudre et mélangés avec une habileté étonnante. Et tout ceci est entrelacé en une trame magique qui dépasse les limites de notre connaissance. La fabrication prend 3 jours et 3 nuits. Malgré toutes ces simagrées, pour moi ça ne fait aucun doute. Mozart pourrait en montrer à n'importe quel diplômé de Harvard. Il faut pas prendre la poudre mélangée à la nourriture. Elle tuerait pour de bon. La chair ne pourrait jamais ressusciter. Plus fort, les os sont fragiles, ça va craquer. C'est la dernière opération. Ce sera bientôt la fin. C'est du bon travail. C'est un moment qui fait froid dans le dos, hein? La première fois que tu peux distinguer le bien du mal. Et au bout d'un certain temps, c'est ça qui te libérera. La poudre doit rester enterrée avec elle toute une journée. Tu dois lui en vouloir à mort à ton ennemi pour te donner autant de mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'inquiète pas pour moi. Ils t'ont volé ta femme et ton argent? Non. Alors pourquoi tu tiens tête à Petro? C'est un malade, ce mec-là. Eh oui. J'ai des antennes. Le poison n'est pas pour lui. Le poison n'est pour personne. Je veux m'en servir pour la bonne cause, pour empêcher les gens de souffrir. Alors, mon poison, on peut s'en servir pour ça, hein? Oui, je crois. Il peut devenir célèbre dans le monde entier. Mais alors, tu vas leur parler de moi?
Tu vas leur parler de Louis Mozart et on connaîtra mon travail dans le monde entier. Ça marche, Blanc. Reviens dans 24 heures et tu auras ta poudre. D'habitude, 24 heures, ça ne paraît pas si long. Et dans des périodes moins agitées, la journée ne m'aurait semblé durer qu'1 heure. Mais dans la maison sur la plage, et malgré toute la tendresse de Marielle, la nuit et la journée durèrent toute une vie. Allez-vous-en! Docteur Alan? Marielle, il faut qu'on s'en aille. Pas cette fois, docteur. Nous n'en sommes plus là maintenant. Ces canaries contiennent les âmes de ceux qui étaient les maîtres au royaume des esprits. Ce sont leurs esprits qui m'ont envoyé te chercher. Elle sait que je dis la vérité, que de telles choses sont possibles. Je sais quel prix vous allez payer pour ce que vous avez fait. Les photos que nous avons prises aujourd'hui sont très convaincantes. Si vous revenez dans ce pays, vous serez jugé pour meurtre. La cour vous condamnera à mort, mais vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. Quand vous serez enterré, je viendrai voler votre âme. Qu'arrivera-t-il à Marielle? Vous rentrez chez vous. Elle est chez elle. Elle est haïtienne. Quand vous serez parti, je n'aurai plus rien contre elle. Denis, je t'en prie, va-t'en. C'est le seul moyen. Mais au fait, docteur Alan, de quoi avez-vous rêvé cet après-midi? Une femme entre vos bras? La mer à votre porte? Non. Vous avez rêvé de moi et de votre cercueil. Je le sais parce que j'étais là. Et je peux être là chaque fois que vous fermez les yeux.
Ce que vous avez subi dans la chambre de torture n'est rien à côté de ce que je peux faire subir à votre esprit. N'oubliez jamais ça, Docteur Allan. Tu m'as promis 1000 $. Est-ce que tu aurais oublié ta promesse? Je n'ai plus d'argent. Et ils m'ont tout pris. Ah bon? Je te la donne quand même. Mais tu leur parleras de moi, promis. Je veux que Mozart devienne célèbre. Oui. Je dirai à tout le monde qu'on peut te faire confiance. Un petit cadeau d'adieu, hein? Un cadeau d'adieu. Vous expérimentez sur des babouins. Oui, je mets la poudre dans leurs mains. Elle va directement dans le sang. 10 à 20 minutes après, ils sont morts. En tout cas, ils semblent morts. Mon Dieu, ces chiffres sont exacts. Oui. Les faits semblent foudroyants. Je sais, mais ça a été vérifié et revérifié. Voici l'encéphalogramme type d'un de nos cobayes. C'est une drogue spécifique. Elle n'atteint que certaines régions du cerveau. Le centre des fonctions vitales, la respiration, la régulation cardiaque, c'est comme si on les avait débranchés. Mais ici, dans la zone qui régit les fonctions sensorielles, la pensée et l'émotion, bang! Donc ils s'aperçoivent de ce qui leur arrive. Oui, en permanence. Ce serait pareil pour un homme. Il entendrait, il verrait, il aurait même des sensations, des pensées. Mais il lui serait impossible de réagir. Imaginez-vous allongé là, vous avez l'air... Mort. Et on m'enterre, c'est ça. Mais vous êtes vivant. Et je m'en souviens maintenant. Les tests ont révélé que l'effet se dissipe au bout d'une douzaine d'heures. La victime retrouve son état normal. Seulement, elle est 6 pieds sous terre, sans air, dans une boîte noire sur laquelle elle se meurtrit les mains. Elle hurle sans que personne l'entende étouffer. Oui, merci. C'est incroyable comme les rumeurs circulent vite. Vous vous imaginez? Les actions de la compagnie sont montées d'1,5 point dans la journée. Tout ça parce que le bruit court que Denis ne serait pas rentré les mains vides. Merci, chérie. Je suis surtout contente que vous vous en soyez sorti. Il paraît que tout le pays est en ébullition. Ça m'en a tout l'air, oui. Alors, on a cherché un nom pour le produit aujourd'hui. J'arrive pas à me faire à l'idée que j'ai un service de publicité qui veut appeler un anesthésique Zombanol. Excellent. Excusez-moi, je vais prendre l'air. J'en ai pour 1 minute. Désolé. Nous avons des choses à nous dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'en suis sûr. Ça fait 3 jours que j'essaie de la joindre au téléphone et ça ne répond jamais. Elle est peut-être partie. Oui, à moins qu'elle ne se trouve en danger. Il faut que je retourne là-bas. Écoutez-moi. Vous venez d'ouvrir une porte. Celle du surnaturel. En ce moment, vous êtes très vulnérable. Si j'étais vous, je n'y retournerais pas. Là-bas, vous seriez un élève de maternelle perdu dans un univers de prix Nobel. Restez le plus loin possible de Haïti.
Vous avez fait une découverte historique. Ça dépasse l'imagination. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment Christophe Durand a réussi à survivre. Comment a-t-il pu vous parler? Alex? Eh bien, pour autant que nous sachions, quelqu'un a dû déterrer son cercueil à temps, si bien que son cerveau n'a subi aucune lésion. Vous n'aimez pas le potage de légumes? Oh, si. C'est rien, ça ira. Je n'ai pas très faim. Albert, je crois que le docteur Alan ne veut plus de potage. Monsieur désire peut-être une salade à la place. Non, Non, merci, j'ai l'estomac un peu barbouillé. Les risques du métier. Dysenterie, mouche tsetse, malaria. Levons nos verres à Denis, à ses aventures et à son extraordinaire découverte. Il a apporté un nouveau... Debras, assieds-toi, Debras. Je vais te tuer. On t'avait prévenu, tu vas mourir. Debras, Debras, ma chérie, elle a une attaque. Ça, c'est une attaque d'apoplexie. Ça va aller, mais il faudra aller chercher... Non. Où que je sois, il peut m'atteindre. Je le sais maintenant. Je lui ai volé le plus terrifiant secret de sa puissance. Il veut sa vengeance. Et s'il ne peut rien contre moi, il s'en prendra à Marielle. Hé, vous là! Attention, dernier appel. Je suis citoyen américain! Je répète, attention, pour le vol 842. Arrêtez-vous! Lucien. La petite mise en scène de Lucien me permit de glisser entre les doigts des tontons Macoute. Marielle était en sûreté, les hommes de Lucien la gardaient à l'hôpital. Mozart et moi, nous n'avions pas cette chance. Ça va vous protéger, mais pas contre tout. Sans doute autant que votre objectivité scientifique. En Haïti, je n'ai jamais été protégé par quoi que ce soit. Vous n'avez pas encore tout vu. Mais en fait, ce n'est pas pour moi que j'ai peur. C'est déjà une bonne chose. Levez-vous. Souvenez-vous que quand la bagarre va commencer, c'est pas dans la rue que ça va cogner, c'est dans votre tête, dans votre âme. Marielle avait raison. Il faut en finir. Tous ces petits despotes, Petro, Duvalier. Haïti, c'est pas eux. Eux, ce sont des chiens enragés. Il faut mettre un terme à toute cette folie. Vous faites une bêtise! Le président et moi, on est comme ça! Comme ça! Il y a quelque chose qui ne va pas?
Seule la force de notre esprit peut nous sauver, vous et moi. Souvenez-vous, quoi qu'il advienne, la mort, ce n'est pas la fin. Non. Ah, mon Dieu. Aidez-moi! 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 Non! Attention! Allez-vous-en! Ne touchez pas! Qu'est-ce qu'il a? Il est fou! Laissez-le. Ne les laissez pas m'enterrer. Je ne suis pas mort. Il n'y a rien? Pression sanguine? Pouls? Rien du tout. C'est fini. Sur la fiche, vous marquerez l'heure. Nous avertirons l'ambassade demain. Non, ce n'est pas la peine, docteur. J'ai pris toutes les dispositions. Comme vous voudrez. Il est mort. Il y aura sûrement quelqu'un de chez vous qui s'occupera de remplir les papiers. Non. Ça continue. Tu vas assister à tout. Tu as très froid, non? Ce sera pire dans le cercueil. Ce sera pire, bien pire. Lucien Céline, le grand Ougan. C'est mon serviteur maintenant. Lucien ne peut pas te protéger. Il est sous mon emprise. Lucien fera grouiller les vers dans tes veines, monstre. Ah oui? Est-ce que tu m'entends, Blanc? Sa tête sera donnée en offrande ce soir. Non, attendez. Je t'ai amené de la compagnie. Vous vous réveillerez, docteur Alain. Hurlez, hurlez à plein poumon. On ne s'évade pas du temps.
Aidez-moi! Je suis là! Aidez-moi! 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 Vous êtes vivant. Venez. Attention, doucement. On peut s'échapper. Je sais, c'est mauvais le poison. On voit des choses que les vivants ne voient pas. WBC Miami, notre correspondant vient de nous annoncer qu'à Port-au-Prince en Haïti, Baby Doc, sa femme Michel et toute la famille Duvalier est en route pour l'aéroport. Ce départ précipité et imprévu s'est produit au milieu de la nuit. Personne n'en connaît la signification. La fuite des Duvalier paraît se confirmer. À l'aéroport, nous avons assisté à des scènes de panique indescriptibles et les Duvalier ne sont parvenus à atteindre l'appareil que de justesse. Des insurrections éclatent dans tout le pays à mesure que la nouvelle se répand jusqu'aux villages les plus reculés. Où est-ce qu'il est ton pouvoir maintenant? Même les Loas se rebellent, tout le monde réclame sa vengeance. Votre âme est à moi. Levez-vous, Dr. Alan. Je suis le maître de vos pensées. Debout. Marielle! J'arrive, Marielle.
Tout ça, c'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. Sois fier de toi. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Pedro! Pedro! Aide-nous, Lucien, pitié! Attends, je ne veux pas laisser cette chose comme ça.
pour toi. Pas de masque. Salaud. Tu viens avec moi. Je t'emmène en enfer. Oh, espèce de... Charogne. Ça suffit maintenant. Charogne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux t'entendre hurler, bête. Non! Si. Denis, ça va aller maintenant. Le cauchemar est terminé. C'est fini.